Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour cette guidance de la deuxième semaine de février. Alors j'ai déjà tiré les cartes, nous allons d'abord tirer une carte de l'oracle du messager, suivi de l'archange Michael, bien évidemment le Normand et l'oracle des miroirs. Et j'ai laissé les jeux tout en haut si je dois recouvrir des cartes tout simplement. Première carte, donc nous allons sur les énergies de la deuxième semaine de février. Nous avons aimé ce qui vous est différent. Alors, cette carte représente en fait les forces et les faiblesses que vous avez, que ça soit dans tous les milieux. Il faut savoir respecter ces différences, tout simplement, les aimer surtout, puisque c'est ce qui fait de vous ce que vous êtes. Vous devez aussi respecter les différences de chacun, parce que si on arrive à se respecter soi-même, on arrive à respecter les autres. Et toutes les différences sont assez respectables en soi. Donc il ne faut pas être tout le temps dans le jugement parce que telle personne a fait ci, telle personne a fait ça. Bien évidemment, je parle de petites différences, je ne parle pas de choses horribles, hein, bien évidemment. Par contre, j'adore cette carte, regardez comme elle est belle. Ces couleurs sont juste magnifiques. Enfin, je dis vague. Aimez ce qui vous est différent, voilà. Par exemple, vous n'aimez pas votre nez, vous le trouvez, je sais pas, trop gros, trop fin, trop long, trop... Voilà. Et ben, tout simplement, c'est ce qui fait la différence avec les autres personnes. Et c'est important d'aimer ce genre de différence parce que c'est une estime de soi. Et l'estime de soi est importante pour pouvoir avancer, tout simplement. Ensuite, nous avons l'archange Michael. L'archange Michael dit avancer sans crainte. Alors là, c'est une très belle carte. Alors, avancer sans crainte, ça peut être dans la vie de tous les jours, professionnellement, sentimentalement, dans la famille, pour de tas de choses. Je pense que cette carte va nous en dire plus avec les autres. Donc je vais rester assez sobre. De toute façon, le message est très clair, quoi. Avancez sans crainte, faites ce que vous voulez. N'ayez pas peur, ne fermez pas les yeux, foncez. Ensuite, nous avons la guidance de la semaine. Nous avons le bouquet, la haute tour, les oiseaux et le cœur. Alors, je vais vous rapprocher ça. Hop là. Alors, le bouquet, c'est un beau signe, tout simplement, parce que les bouquets, c'est quand on vous offre des fleurs, c'est coquet, c'est charmant, c'est joli, c'est de belles odeurs, voilà, c'est du bonheur. Ça prédit vraiment un nouveau bonheur sur votre chemin. Là autour, c'est une preuve sûre qu'une vie heureuse va durer, tout simplement. Si elle avait été avec, par exemple, les nuages, ça aurait fait un peu de l'ombre, donc il y a eu un petit peu de difficulté. Or, là, nous avons le bouquet, les oiseaux et le cœur. Ensuite, nous avons les oiseaux. Les oiseaux, ça veut dire petite difficulté, ça veut dire aussi un bon voyage qui s'annonce. Le cœur, forcément, la joie, le bonheur, de belles actions, de l'affection, de l'amour en soi. Donc là, on est plus, je dirais, dans une guidance un petit peu sentimentale. C'est comme ça que je le perçois. Donc en gros, on est en train de vous dire que dans la vie de tous les jours, dans la vie sentimentale, que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple, que vous ayez une famille, vous ayez créé votre famille, qu'elle soit recomposée ou pas. Voilà, on vous annonce comme quoi certaines difficultés que vous avez pu traverser ces derniers temps vont disparaître pour une vie pleine de bonheur, de joie, une vie heureuse, une vie saine, une vie apaisée. Voilà, cette semaine, c'est le début d'un apaisement familial, d'un apaisement au niveau du cœur. Et surtout, c'est aussi un apaisement aussi pour les célibataires, puisque beaucoup cherchent l'amour. Et c'est vrai qu'en ces temps-ci, c'est un peu compliqué, voilà, à cause de tout ce qui est Covid, hein, tout simplement. Hein. C'est compliqué, mais on est
Là, on est en train de dire en gros que pour les célibataires, voilà, c'est le moment de se poser, de rester tranquille, de se dire ok, que tout ira bien, rien ne va se passer de travers, quoi qu'il arrive, j'arriverai quand même à trouver mon âme sœur. Là, dans les oiseaux, nous avons bon voyage annoncé. Alors, bon voyage annoncé en amour, clairement. Si vous êtes célibataire, ça veut dire que voilà, votre âme sœur risque d'arriver tout simplement et vous allez faire un joli voyage avec cette personne. Donc je n'ai pas besoin de recouvrir justement ces cartes puisqu'on m'annonce au niveau de la famille, au niveau du cœur, que tout va se passer correctement. Voilà, ça revient, voilà, comme on le dit là, sur avancer sans crainte de la carte de Michael. Au niveau des amours et de la famille, il n'y a plus rien à redire. Vous êtes sur une semaine très sereine et entre de bonnes mains pour avoir une vie plus apaisée familialement parlant. Pour ce qui est de l'oracle des miroirs, alors nous allons voir si le professionnel est là-dedans ou pas. Comme vous avez pu le constater, moi je fais pas un jeu de cartes spécial sentimental, un jeu de cartes spécial travail, voilà. Je prends ce que les cartes me donnent et je vous les traduis tout simplement. Je vous offre ce que les cartes me disent. Si c'est juste une semaine sur le sentiment, si c'est juste une semaine sur le travail, voilà. Le plus important, c'est ce que les cartes vont dire, vont vous annoncer. Et je pense que voilà, avec les petites guidances que je fais un petit peu chaque jour, par exemple pour le lundi, pour le mardi, on est un peu plus en profondeur sur tel ou tel jour, ce qui permet de voir si c'est plus sentimental ou si c'est plus le professionnel qui va frapper à votre porte. Donc c'est parti pour l'oracle des miroirs. Nous avons la parole, nous avons hérédité, nous avons tranquillité et nous avons le miroir magique. Il faut savoir que le miroir magique, c'est une carte qui représente la protection divine. Elle annule toutes les mauvaises cartes qu'il y a autour d'elle et elle annonce la réalisation de tous les souhaits. Alors, nous n'avons pas forcément de mauvaises cartes. Hein. Nous avons la tranquillité, l'hérédité et la parole. Alors, comme je vous avais dit, on avance sur une semaine extrêmement tranquille et elle ressort avec l'oracle des miroirs. Nous avons la parole et l'hérédité. Alors là, ça peut être un héritage qui peut tomber. Alors, ce n'est pas forcément un héritage financier. Hein. Ça peut être aussi un héritage dans le travail. Par exemple, vous avez un collègue qui s'en va à la retraite. Son poste est à pourvoir. Son poste est supérieur au vôtre. Et on risque de vous le proposer, tout simplement. Nous avons aussi la parole. Donc, il risque d'y avoir aussi des choses qui risquent de se dire un peu plus facilement. Des langues qui vont se délier, pardon. Des langues qui vont se délier, pas forcément bien, hein, faut pas se mentir, hein, quand quelqu'un décide de prendre la parole, c'est pas une parole des fois qui peut faire du bien, mais bon, il faut savoir accepter, trier et avancer tranquillement. D'ailleurs, vous l'avez, hein, vous avez la tranquillité. Donc là, nous sommes un peu plus, je dirais, c'est un peu plus le milieu professionnel. Même si tout ça peut très très bien marcher dans la vie familiale, la vie sentimentale, mais là on est vraiment sur du professionnel. Donc voilà, on avance tranquille, il risque d'avoir quelque chose qui va vous tomber dessus cette semaine. Au niveau de l'hérédité, ça peut être aussi pas forcément un poste à pouvoir, ça peut être aussi par exemple toucher une grosse somme d'argent par rapport à un contrat que vous avez réussi à passer. Ça peut être voilà, des félicitations de votre supérieur, de votre patron, une prime qui exceptionnelle qui va vous donner. Voilà, ça peut être vraiment un peu de tout. Parce que là, on est vraiment dans le milieu professionnel. Mais nous avons la tranquillité. Donc la tranquillité de l'esprit, la tranquillité de son âme, la tranquillité un apaisement dans le corps, une chose très sereine, voilà, qui va avec l'hérédité. Donc ces deux cartes vont ensemble. Pareil avec la parole. Hein. Vous pouvez très bien tomber sur une personne qui risque de délier sa langue un peu trop mauvaise, mais en sachant que nous avons le miroir magique, voilà, ça va annuler ces paroles. Comme je vous dis, il y a toujours des petites langues de vipère un petit peu partout, mais
En cette semaine, que ce soit dans le milieu professionnel ou dans le milieu sentimental et familial, on est vraiment sur quelque chose d'extrêmement serein, d'extrêmement apaisant. On est sur une semaine où il n'y aura pas de prise de tête, que ce soit dans n'importe quel milieu. Nous sommes vraiment dans une semaine zen. Voilà, on va dire ça comme ça. Une semaine zen. Votre travail va très très bien se passer. Des projets vont se concrétiser puisque voilà, nous avons peut-être des contrats qui vont se finaliser justement cette semaine, des gros contrats à mon avis, des projets que vous avez en tête depuis longtemps, que vous avez commencé depuis un certain temps à mettre en place. Et bien cette semaine cette semaine est sans doute pour vous, hein, tout simplement, hein, parce que peut-être que vous allez recevoir les papiers que vous avez besoin. Il y aura sans doute voilà peut-être une petite réunion, une petite que ça soit une réunion entre professionnels, que ça soit une réunion je sais pas moi, avec un banquier pour quelqu'un qui monte son entreprise. Voilà, on est vraiment sur une semaine où tout va très très bien se passer professionnellement. Familialement aussi, hein, désolée, je me répète, mais c'est vrai que on est sur une deuxième semaine de février assez tranquille et apaisante. Et, et on vous dit clairement, voilà, aimez ce qui vous est différent, avancez sans crainte. Nous avons de l'amour inconditionnel, nous avons une réussite dans le travail. Euh, je pense que tout ceci annonce une très très belle semaine de février. On en verra un peu plus dans les guidances jour par jour, mais pour moi cette semaine, les cartes sont favorables en ce moment et c'est vrai qu'il faut les prendre. Faut les prendre sur ce bon chemin. Il faut pas aller à l'encontre de ce que dit les cartes. Voilà. Euh, il peut y avoir des petites contrariétés, hein, tout simplement, mais voilà, les petites contrariétés sont rien comparé à tout ce qui va vous arriver cette semaine. Hein. C'est vaut mieux les zapper, faire comme si de rien n'était. Bon, c'est sûr que sur le coup, ça fait pas plaisir, mais faut respirer et se dire que le lendemain est un autre jour. Et ce jour-là, eh ben, tout peut se régler. Sur ce, je vais vous laisser et on se retrouve très très vite pour les guidances jour par jour à partir de lundi. Je vous souhaite un excellent week-end, une excellente semaine qui arrivera et je vous dis à très très vite.